Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des constellations familiales avec Tamara Godino et Laetitia Vial. Alors on vient de faire un atelier sur les constellations aujourd'hui qui était très intense et très enrichissant. Et j'aurais voulu vous présenter cette méthode, cet outil que je découvre un peu aujourd'hui et que je trouve passionnant. Tamara, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que les constellations familiales pour les gens qui ne connaissent pas et qui aimeraient bien découvrir? Les constellations familiales, c'est un espace de guérison, de transformation, de clarification, d'histoire, de systèmes qui sont enquistés. Et c'est un... Je ne sais plus. Oui, tu remets du mouvement dans quelque chose qui est enquisté en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire c'est une manière de remettre une dynamique, de remettre du vivant, de permettre en fait à une personne d'aller visiter différentes dimensions. Et ça touche à la fois la dimension psychologique, la dimension émotionnelle, la dimension corporelle. Et le fait que ce soit partagé en groupe, en fait, parce que souvent nos blessures, elles viennent, nos blocages, elles viennent dans des histoires. C'est des histoires qui n'ont pas pu se dérouler de manière fluide, qui n'ont pas pu être reconnues, qui n'ont pas pu être ressenties, avec lesquelles on est resté collé, enquisté, et ça permet de mettre de la clarté. Et tout ça en groupe, parce que quand on a ces blessures ou ces vécus, c'est des choses qu'on a vécues en lien. En fait, ça répare les liens, ça nourrit les liens autant internes. Les liens, voilà. C'est vraiment un espace qui est protégé, de bienveillance, de transformation. C'est vraiment, moi j'appelle ça un peu magique. C'est pas de il y a une dimension qui est magique pour moi. Qui est vraiment très précieuse. Ouais. Il y a vraiment une histoire d'intelligence collective en fait dans les constellations familiales. On va travailler au travers du groupe, avec le groupe, pour le groupe, et le groupe travaille pour l'individu en fait. Et la constelleuse ou le constelleur est guide, n'est qu'un guide en fait, et les choses se font naturellement, chacun va être investi d'un rôle dans l'histoire de l'autre, et chaque histoire va avoir une correspondance dans sa propre histoire, et c'est là où justement l'intelligence collective joue. Il y a vraiment quelque chose tu parlais un petit peu de magie, c'est pas de la magie, mais pour quelqu'un d'extérieur et qui est assez cartésien, on pourrait croire que c'est de la magie presque. Donc nous on est là juste pour mettre de la lumière sur les mécanismes, sur les systèmes, parce qu'une famille c'est un système, constellation familiale et systémique, on appelle ça comme ça, donc on peut très bien trouver un système ailleurs que dans la famille. Dans une entreprise on est un système, notre corps est lui-même un système, on a plusieurs organes, et l'idée c'est de mettre du lien entre chaque partie du système, et donc tu parlais d'énergie, de faire circuler cette énergie, aussi bien dans le système global qu'à l'intérieur du corps, et faire ces liens entre le système, son corps, la mémoire cellulaire, ce qu'on peut réécrire comme mémoire, réapprendre, ce qui peut être guéri au travers de tout ça et au travers de l'autre, et du coup recréer du lien à l'autre, c'est aussi quelque part recréer du lien à soi en fait. Et la constellation familiale elle est magique pour ça, essentiellement. D'accord. Alors je tiens à préciser, puisque je viens de le faire, que bien que ce soit engageant émotionnellement, vous avez toujours le choix de pratiquer ou pas. C'est-à-dire que dans le groupe, votre décision de vous impliquer, votre degré d'implication est toujours respecté. Vous n'êtes pas obligé de vivre des choses très intenses au premier plan. Vous pouvez rester plutôt observateur si vous le souhaitez. Hein. Il y a quand même toujours ce choix que vous laissez aux stagiaires. Hein. C'est vraiment primordial. Le maître mot, c'est l'écoute de soi, l'écoute de son corps, l'écoute de ses émotions et l'autorisation à être en fait. Et du coup, si dans le système on oblige une partie du système à faire ceci ou à faire cela, le système est faussé, on est dans un système qui est faux en fait. Donc vraiment le conseilleur il est là pour mettre cette sécurité là, mettre une garantie par rapport à ce que
chacun ressent, et l'aider s'il ne ressent pas d'ailleurs à pouvoir dire oui ou pouvoir dire non à toutes les propositions. D'accord. Et ce qui est échangé dans le cadre de l'atelier reste dans le cadre de l'atelier, je suppose. Complètement. Il y a vraiment. Même ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de ne pas après refaire les constellations quand on vient de faire une constellation. En fait, c'est de laisser les choses infuser. On ne reprend pas une constellation en essayant d'expliquer, de rationaliser. Les choses se vivent dans le corps, à un niveau énergétique aussi, avec les émotions. Et l'idée, c'est de laisser après les choses reposer, infuser. Et après, on peut aussi voir dans notre vie qu'il peut y avoir en fait des manières qu'on va avoir de faire ou des choses qui vont se modifier. Voilà. Il n'y a pas besoin de repasser par le mental et par la tête. Et pour moi, c'est vraiment aussi ça qui est très fort dans les constellations, c'est cette dimension d'intelligence, comme tu disais, de l'écoute. C'est cette écoute-là, ces ressentis-là qui vont accompagner les mouvements naturels de la vie, parce qu'en fait le vivant va vers le vivant. En fait, cette écoute fait que les choses peuvent être reconnues, embrassées et relâchées, comme on dit, parce que c'est aussi des techniques qui peuvent se faire en cabinet et en individuel. Et tout mouvement de la vie passe par ces mouvements-là. Et quand il y a eu une difficulté, une souffrance, ou des choses qui tournent en boucle, où on se sent amputé de certaines choses dans notre vie, c'est soit que ça a été à un moment donné où les choses n'ont pas pu être reconnues, soit à un moment donné où les choses n'ont pas pu être ressenties, et soit à un moment donné les choses n'ont pas pu être relâchées. Voilà, et c'est le cycle en fait de la vie pour les émotions, les liens, les relations. Et c'est un processus en fait naturel. Et comme tu disais, le constelleur, en fait, il suit un fil du vivant qui se déroule en fait entre les personnes. Les solutions, en fait, la vie se propose. Et le constelleur, il suit, il accompagne. Et c'est vraiment dans ce sens-là, je disais magique. Il y a pas forcément à trop intervenir, mais à accompagner. Et c'est très bon. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres stages comme ça? Donc là, on est à Toulouse, dans le sud de la France. Est-ce qu'il va y avoir d'autres stages dans les temps qui viennent? Oui, à Toulouse, du côté de Lourdes, de Bagnères de Bigorre, c'est ça. Voilà. Donc oui. Et peut-être d'autres lieux, mais on n'a pas encore réfléchi sur d'autres lieux, mais si vous avez des propositions. Oui, on se déplace. En juillet, probablement, et puis après en septembre. Ouais. Bon, bah c'est super. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience. C'était thérapeutique, c'était expérimental, c'était très enrichissant. Voilà, je vous le recommande. Au revoir. Merci, au revoir.